Ouais. Ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Robin Sinek, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui des linceuls, ou de son titre original The Shrouds, écrit et réalisé par David Cronenberg, le grand maître du body horror, qui s'est fait connaître dans les années 80-90 avec des films comme La Mouche, Crash, Vidéodrome, Chromosome 3, et dernièrement avec des productions comme Maps to the Star, A Dangerous Method, ou jusqu'à il y a 2-3 ans, Les Crimes du Futur, connu aussi en tant qu'acteur parce qu'il est apparu dans la série Netflix Star Trek. Vous connaissez forcément sa tête, vous avez déjà forcément entendu parler de ses films, même sans les connaître. Il vient de sortir il y a une semaine son nouveau film Les Linceuls avec Vincent Cassel et Diane Kruger dans les rôles principaux, et on va en parler. Avis rapide. Je suis pas fan. C'est clairement le truc de Cronenberg que j'aime le moins. Je suis assez fan de Cronenberg, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait en termes de body horror, et même ce qui est pas en body horror comme Maps to the Star et Dangerous Method, j'adore. Mais là, le mec s'est perdu, mais c'est perdu. En rapide, c'est très joli, c'est beau à regarder, tu rentres dedans, mais c'est chiant et ça raconte rien et tu t'y perds. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, à activer la cloche de notification. Et je vous remercie pour toutes les vues que vous apportez, parce qu'il faut savoir que June and John, sorti il y a 2 semaines, je crois, ma critique, elle a fait beaucoup de vues en quelques jours, et donc ça m'a surpris. Donc apparemment, vous aimez bien quand je parle de petits films, donc on va parler un peu plus de petits films. D'où cette petite critique sur Les Linceuls de David Cronenberg, j'essaie de faire rapide. Résumé pour faire simple, Les Linceuls, du coup, raconte l'histoire dans un futur proche au Canada de Karch, un homme de 50 ans dont la femme est morte il y a quelques temps, et il a créé une technologie à base du coup de linceuls, vous savez, les sueurs dans lesquelles on enveloppe les cadavres, munis de caméras, qui permet aux gens qui vont dans les cimetières de son entreprise de voir visuellement leurs cadavres en train de se décomposer, de reposer sous terre, littéralement d'avoir une connexion avec le cadavre de ses proches. Et du coup, Karch, il est en dépression même après avoir créé cette technologie, jusqu'au jour où il va devoir mener une enquête quand un cimetière est totalement ravagé et le corps de sa femme volé. Voilà pour l'histoire. Comment dire ? On va commencer du coup par le scénario, donc écrit par David Cronenberg lui-même, et disons que Cronenberg, parfois c'est un bon scénariste et parfois ça ne l'est pas. Là ça ne l'est pas. Là Cronenberg il est clairement pas un bon scénariste, parce que l'histoire elle est pas intéressante, l'histoire elle se perd, elle va dans tous les sens, c'est quasiment imbouffable. La fin, elle arrive comme ça sur des chapeaux de roue, tu t'y attends pas, tu te dis ah tiens le film se finit comme ça. Et ouais, voilà. Donc même si tu rentres dedans assez facilement au bout de 10-15 minutes, et les dialogues sont encore une fois comme c'est du Cronenberg très bien écrit, c'est chiant, tu t'emmerdes bien et ça raconte pas grand chose. Voilà. Donc scénario on passe assez vite, vraiment tu rentres dedans mais c'est chiant, il se passe pas grand chose. Ce qui est dommage parce que j'aurais bien aimé être plus inclus dans l'histoire, plus impliqué dans l'enquête. Chaque fois je regardais mon téléphone et je me demandais ça finit quand, sachant que le film fait que 2 heures, hein. Mais en 2 heures j'avais l'impression ressenti 3 heures. Oh, putain c'était chiant. En termes de réalisation, c'est le gros point fort, c'est du Cronenberg, donc c'est extrêmement bien réalisé. On va avoir quasiment que des plans fixes en grand angle. Donc c'est-à-dire qu'il va tourner en grand angle ou ultra grand angle, donc avec les bords extrêmement arrondis, pour qu'on se sente vraiment proche de l'action, proche des personnages. Le travail sur les lumières, donc principalement des lumières chaudes en intérieur intime ou pendant la nuit, et des lumières froides dans le restaurant, dans les lieux de travail, ce qui rappelle un peu The Insider, très bien travaillé. Donc le travail sur les lumières est extraordinaire. Beaucoup de gros plans, beaucoup de plans larges et de plans d'ensemble. Donc le travail sur tout ce qui est la mise en scène, tout ce qui est les choix de cadrage et de plans est très bien aussi. Le film est en 1.85, donc vous savez c'est le format qui prend tout l'écran comme la série télé. C'est pas en cinémascope avec les barres en haut et en bas. Comment dire ?
La mise en scène, elle est pas forcément originale, parce qu'on connaît Cronenberg, on sait qu'il fait une mise en scène un petit peu comme ça, avec du grand angle, avec des très belles lumières, avec des très beaux décors, parce que les décors sont magnifiques, hein. Que ce soit les décors des restaurants, des immeubles, que ce soit les décors même des hôpitaux et des jardins, il y a un vrai travail esthétique sur la lumière, sur les couleurs, sur les décors. Tu sens que Cronenberg, il utilise bien son budget. Je sais pas combien a coûté le film, ça doit pas être un gros budget. Il utilise bien son budget pour vraiment les décors, pour vraiment là où il veut tourner, pour vraiment ce qu'il veut montrer. Ça, c'est assez cool. Bon, l'action est toujours lisible, hein, voilà, l'image est jamais dégueulasse, t'arrives toujours à suivre ce qui se passe au moment où il se passe. Ça, c'est aussi la force un petit peu du scénario, c'est que la mise en scène sert le scénario, ça montre toujours ce qui se passe au moment où ça se passe. C'est assez intéressant. Il y a un très gros travail sur les contrastes entre les ombres et les lumières. Ça me fait penser un peu à Fritz Lang et l'expressionnisme allemand. Donc vous savez, ce vieux mouvement des années 20-30 allemand, avec un travail très marqué sur les ombres et les lumières et les thèmes très sombres. Clairement, le film, je pense, est un gros hommage à l'expressionnisme allemand. Côté mise en scène et effets spéciaux, donc il y a un peu de 3D, parce que par exemple, tous les cadavres qu'on voit avec les linceuls sous la terre sont faits en 3D. La 3D est pas dégueulasse, pas particulièrement crédible, tu vois que ça manque un peu de budget, mais elle est pas dégueulasse, ça fait penser à des effets spéciaux de jeux vidéo, voilà, des effets spéciaux de jeux vidéo assez bien faits. T'as tout un moment où justement le personnage de Karch, donc Vincent Cassel, il l'enfile un linceul pour se sentir comme s'il était mort, pour sentir ce que ça fait d'être dans un linceul. Et donc t'as une vue sur un écran d'ordinateur qui s'est allumé, où justement tu vois son corps qui apparaît dans le linceul, qui se décompose. La 3D est pas géniale, ça fait jeu vidéo, mais bon, on va dire que ça passe, ça fait l'affaire. Donc voilà, donc niveau effets spéciaux, pas extraordinaire, mais bon, ça passe. Par côté mise en scène, c'est que comme il va utiliser du grand angle, il va y avoir une très faible profondeur de champ. Pour ceux qui ne savent pas, la profondeur de champ, c'est ce qu'on voit et ce qui est visible, flou ou pas à l'image. Et donc quand tu bosses en grand angle ou très grand angle, généralement ça va être ce qui est très près de la caméra qui est visible, et ce qui est derrière, voire pas très loin derrière, est très flou. Par exemple, Zack Snyder, dans ses derniers films, à savoir Rebel Moon et Army of the Dead, il avait utilisé une très faible profondeur de champ. Ce qui était très devant la caméra, genre ce qui était très près, était visible, et ce qui était un petit peu derrière, genre si je suis là, c'était flou. Voilà, et donc même les grands plans larges étaient assez flous. Donc là, Cronenberg, pareil, très faible profondeur de champ. Donc là, je suis assez net. Et chez Cronenberg, j'aurais été en grand angle un peu arrondi, et l'armoire avec les draps derrière moi et la lumière là, enfin la lampe, aurait été totalement floue. Et je pense que c'est pour masquer un manque de budget, parce que quand ils sont dans l'appart de Karch, donc c'est un appart style japonais, donc magnifique, très esthétique, très zen, avec des boiseries, couleur un peu doré jaune. Le mec il dort sur un futon, c'est comme ça qu'on dit les japonais, les futons. Il a aussi une petite rivière, enfin une espèce de petite fontaine avec des carpe koi, c'est assez élégant, c'est vraiment pour dire le mec il est riche, il se la pète. Et du coup en fait il a un balcon pas très grand, vraiment pour un grand appart de riche, il a un assez petit balcon. Et quand il est sur le balcon avec Diane Kruger, donc l'autre actrice principale, et qui Cronenberg filme leur visage, la ville derrière, alors c'est une ville du Canada, je sais pas si c'est Ottawa ou Toronto, mais c'est une des deux grandes villes canadiennes, c'est méga flou. Vraiment, déjà c'est filmé dans la nuit, et vous savez que ce qui est souvent filmé dans la nuit, c'est pour montrer qu'on n'a pas un gros budget et que les effets spéciaux sont pas forcément au top. C'est ce qu'avait utilisé Roland Emmerich dans Moonfall, où la scène où l'hôtel se fait inonder par l'eau, par la marée, était tournée de nuit pour pas qu'on voit que il manquait un petit peu de budget pour faire l'eau. Et là c'est pareil. Déjà, ils sont que en extérieur quasiment de nuit. Et surtout, c'est méga flou. T'as la tête de Vincent Cassel et la tête de Diane Kruger avec un immense flou derrière pour montrer que le fond vert est pas forcément très très beau. Donc voilà, le manque de budget se fait un peu ressentir dans les effets visuels. Mike Cronenberg il trouve des techniques de mise en scène pour pallier un peu ça. Je précise que je m'excuse si je parle un peu avec une voix bizarre, c'est parce que j'ai les oreilles bouchées, j'ai le nez bouché, j'ai un peu mal à la gorge, je suis complètement malade, mais je voulais tourner à la critique avant d'avoir oublié le film, parce que clairement le film est oubliable. Hein. Tous les films de Cronenberg que j'ai vus, je m'en souviens, mais Les Linceuls, son dernier, il est oubliable au possible. D'autant plus qu'en fait Cronenberg a dit qu'il comptait prendre sa retraite après ce film, que ça c'était son dernier film. Mec, non, parce que si tu finis sur ça, ça va être triste. Si tu finis ta carrière sur ce film-là, mais c'est pourri, ça va être très très triste, hein, parce que là c'est le moins bon truc que t'as fait. Alors j'ai pas vu Cosmopolis, on m'a dit que Cosmopolis c'était vraiment le pire truc de Cronenberg, mais là il est un seul, c'est le pire truc que j'ai vu de lui, hein. Donc je sais pas. Il y avait quoi d'autre aussi que je voulais dire? Oui, mise en scène, gros travail du coup sur les couleurs, sur les gros plans,
Sur les écrans aussi, parce qu'il y a énormément de moments, de longues minutes, même assez chiantes, où les plans de caméra vont filmer une main qui tient un écran. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est montré sur l'écran, donc qui peut être un petit reportage, une vidéo YouTube, je sais pas, un short TikTok, c'est filmé et c'est montré, mais en temps réel. C'est-à-dire que la caméra, c'est littéralement un plan fixe sur une main qui tient un téléphone, et on doit suivre l'action et ce qui se passe en regardant le truc sur le téléphone, qui est filmé. Donc je vois pas trop l'intérêt. Il pourrait même y avoir des coupes, mais non, Cronenberg il laisse tout. Il laisse le petit documentaire sur le téléphone tout le temps. Donc vraiment le film n'a pas grand intérêt à faire ça. Je vois pas. Enfin encore une fois, la mise en scène est très belle. Que ce soit le travail sur les choix de caméra, les angles, les couleurs. La mise en scène est très belle, très esthétique, très élégante. Voilà, c'est une mise en scène très élégante. Mais ça raconte pas grand chose. Ça raconte pas grand chose. Et à part montrer l'action en temps réel où ça se passe, on n'en ressort pas plus. Enfin, je sais pas comment dire, parce qu'en vrai, le film m'a laissé pantois. Le film m'a laissé un goût de pas fini, un goût de brouillon, un goût de genre premier montage, premier essai. Non, vraiment, le film était pas extraordinaire. Je sais pas vraiment quoi en penser. C'est pas un mauvais film parce que dans sa forme il est beau et dans son fond il est quand même pourri, on peut pas se mentir. Mais voilà, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un bon film non plus, donc je sais pas quoi en penser. C'est un des rares films que j'ai vu cette année où je sais pas trop quoi en penser. Bon, on passe au jeu d'acteur. Alors, le jeu d'acteur, c'est un des gros points forts du film. Vincent Cassel, il joue comme à son habitude, c'est-à-dire très 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 bien. Il a un jeu d'acteur vraiment crédible, il joue très bien le dépressif, il joue très bien le mec en colère, le mec triste, le mec complètement obsédé par les cadavres, notamment par le cadavre de sa femme. Il y a tout un sous-entendu un petit peu nécrophile, parce qu'une des premières scènes du film, c'est en fait, il a un date avec une femme pour refaire sa vie, mais en fait, pendant le date, il montre le cadavre de sa femme sur écran, et il a les yeux écarquillés, comme ça, il sourit, genre il fantasme encore sur le cadavre de sa femme. C'est un délire un petit peu, on va pas se mentir, nécrophile. Donc Vincent Cassel, il est à la fois très bien pour jouer le dépressif, pour mettre les gens mal à l'aise, et comme j'ai vu le film en VO, et donc Vincent Cassel joue en VO, il a un anglais parfait, très très bon niveau d'anglais. Diane Kruger, comme à son habitude, elle joue très bien. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est Diane Kruger, c'est une actrice franco-allemande qui est connue pour avoir joué la chanteuse allemande alliée de Brad Pitt dans Inglourious Basterds de Tarantino. Donc c'est une actrice allemande qu'on a l'habitude de voir, et donc elle joue ici très bien, elle a un jeu très correct. Sachant qu'elle joue deux personnages, elle joue et à la fois la femme morte de Karch qu'on voit dans les flashbacks, et à la fois la sœur de cette femme morte, qui est du coup la belle-sœur de Karch. Et du coup dans les deux rôles qui sont pourtant des opposés, parce que c'est pas du tout les mêmes caractères, c'est pas du tout les mêmes façons de s'habiller, c'est pas la même coiffure, elle s'en sort très bien. Elle arrive vraiment à jouer la dichotomie entre les deux sœurs. Les maquillages sur elle rendent très bien, parce qu'en fait l'histoire c'est que la femme de Karch est morte parce qu'elle avait un cancer et qu'elle a subi beaucoup d'opérations. Et donc comme c'est Cronenberg, ça touche au corps, au body horror, vous savez tout ce qui est l'horreur du corps, des changements, des mutations. Et donc il y a beaucoup de moments où on voit où on voit la femme de Karch, je parle de Jane Kruger, où tu vois il lui manque un bras, il lui manque un sein, elle a des cicatrices de partout, elle est rouge, voilà, ils l'ont vraiment opéré, charcuté de partout. Et donc c'est aussi un des discours du film, c'est que est-ce qu'on peut être encore amoureux, est-ce qu'on peut être encore aimé d'une personne qui a un corps modifié, qui a un corps décharné. Moi je pense que oui, moi je pense que l'amour n'est pas que physique, parce que moi je suis très amour platonique. Lisez le banquet de Platon, si jamais vous voulez savoir ce que c'est. Je suis pour l'amour intellectuel, voilà, l'amour spirituel. Donc moi effectivement, je pense que oui, le physique ça compte, ça entre en jeu, mais c'est plus important d'être amoureux de la personnalité de la personne, d'être amoureux de son intellect, d'être amoureux de ce qu'elle est à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, on peut aimer un corps qui a été modifié, un corps qui est pas en très bon état, un corps décharné. Voilà, le physique ça rentre un peu en compte, mais si vous êtes un vrai amoureux, vous aimez pour l'intellect, voilà, l'amour platonique, vous aimez pour la spiritualité de la personne, vous n'aimez pas pour son physique. C'est d'ailleurs mon cas, parce que moi je suis sapiosexuel, c'est-à-dire que les gens intelligents ou avec beaucoup de connaissances m'attirent. C'est pas une blague, je suis sapio. Bref, quoi dire d'autre ? Oui, et je privilégie l'amour intellectuel plutôt qu'un amour physique. Donc le discours sur l'amour est assez bien tenu. C'est un des seuls points forts du scénario, c'est que le discours sur l'amour, sur est-ce qu'on peut aimer encore un corps qui est en miettes, il est assez bien tenu. Mais du coup, alors t'as une scène de cul dans le film avec deux plans.
Je rigole pas, c'est vraiment deux plans. C'est pas comme dans 50 nuances degrés ou alors 365 jours où vous savez la caméra va être le long des corps, va avoir plusieurs plans coupés. Non, là c'est vraiment deux plans. Plan large sur les deux corps qui font l'amour en cuillère. D'ailleurs, je savais pas que c'était possible de faire l'amour en cuillère, ça doit pas être pratique. Et plan poitrine sur du coup la poitrine de Diane Kruger et de Cassel qui est derrière, qui sont en train de se parler en faisant l'amour, parce que oui, le film ça parle tout le temps, hein. Il n'arrête pas de parler même en baisant. C'est dingue. Voilà, il y a vraiment deux plans. Alors de longs plans, les plans durent assez longtemps, mais plan large, les corps en cuillère sur le lit qui font l'amour, raccord dans l'axe, plan poitrine sur les corps encore qui font l'amour. Dans des couleurs chaudes, teintes jaune orangé. Ça apporte pas grand chose. C'est joli, hein, c'est joli à voir, mais... Donc voilà, c'est une des scènes de cul les plus originales que j'ai vues de ma vie, parce que deux plans pour montrer l'amour et l'extase, c'est osé, hein, faut le faire. Bref, quoi dire d'autre alors si, il y a d'autres acteurs, notamment Guy Pearce. Guy Pearce m'a pas marqué. Franchement, c'est un acteur que j'aime bien généralement, Guy Pearce. Mais là, il m'a pas marqué. Mais au moins, ils n'ont pas cherché à le rendre élégant. Il est pas dans un rôle de beau gosse. Il est vraiment en mode crasseux, avec un vieux pull. Il vit dans un appart qui est une espèce de décharge. C'est un mec qui est peureux. C'est un mec qui est sale sur lui, qui a une barbe de 3 jours, qui est mal coiffé, qui est... tu sens vraiment le gros loser. Sachant qu'en plus, comme je dis, Karch, c'est l'entrepreneur, c'est lui qui a créé l'entreprise, et donc son frère, que je par Guy Pearce, c'est l'informaticien, c'est le mec qui gère tout le côté technologique. Vous savez, c'est ce qui était aussi présent dans Ready Player One de Spielberg, à savoir l'informaticien qui est pas forcément beau, qui est pas forcément présentable, qui crée le truc côté technique, et l'entrepreneur qui va penser, qui va apparaître en public, donc le côté marketing. Donc voilà, donc il y a vraiment cette dichotomie entre les deux frères, entre Vincent Cassel et entre Guy Pearce. Guy Pearce m'a pas marqué. Il a un rôle intéressant, mais il m'a pas marqué. Et enfin, dernière actrice qui mérite d'être mentionnée, Sandrine Holt. Donc Sandrine Holt, c'est une actrice canado-coréenne. C'est une actrice canado-coréenne, et je crois qu'elle parle français aussi. Et c'est une actrice qui joue très bien. Vraiment, j'étais impressionné. Je ne connaissais pas cette actrice, mais voilà, c'est une actrice canado-coréenne qui joue très très bien. Elle a le rôle d'une femme aveugle aussi très riche, entrepreneuse, qui est assez... Oui, alors le film s'intéresse qu'aux riches, hein. C'est vraiment le monde de l'entreprise, des arts bourgeois, riches. Voilà, c'est vraiment un film axé sur la classe sociale haute. Et Sandrine Holt, elle joue assez bien, donc elle joue une aveugle, donc elle est guidée par un chien aveugle durant tout le truc. Elle a pas des paroles marquantes, les dialogues sont pas extraordinaires, mais elle joue très bien justement la femme un peu perdue, la femme aveugle, la femme qui sait pas trop ce qu'elle veut devenir, parce que l'histoire c'est que son mari est mort et qu'elle veut que Karch s'occupe de mettre un linceul pour son mari, mais en même temps elle va avoir une liaison avec Karch, ce qui fait que Karch, je vous laisserai voir le film, mais a une liaison avec deux femmes en même temps dans le même film. C'était assez intéressant. Et du coup, le film se finit, sans spoiler, sur Sandrine Holt et Karch. Mais la scène de fin, vraiment, elle arrive comme ça, abrupte, sans prévenir. Et quand tu vois qu'il y a la scène de fin avec le générique après, je fais « Ah putain, d'accord, ça se finit comme ça. Ok. Wesh !» Donc côté jeu d'acteurs, ils sont tous assez bien, à part Guy Pearce, vraiment, qui ressort moins que les autres. Mais sinon, Cassel, Kruger et Holt, très très bien. Deux trucs sympas, il y a tout un discours sur l'IA, donc sur l'intelligence artificielle, parce que durant tout le truc, il y a Karch qui est aidé par une IA qui a l'image de sa femme, et qui fait plein de sous-entendus sexuels par rapport à de la fourrure. Je vous laisserai voir ce qu'est la fourrure hein, dans le film, avec les sous-entendus sexuels. Disons que le discours sur l'IA est pas forcément amené de manière subtile et pas forcément fin, mais au moins je trouve que c'est important d'en parler, c'est important d'avoir un film en 2025 qui parle de l'IA, qui parle de comment on utilise l'IA, qui parle de ce qu'on peut être amoureux d'une IA, et surtout le discours de savoir est-ce que l'IA est totalement autonome, ou est-ce qu'il y a toujours une personne au-dessus, un programmateur par exemple qui contrôle l'IA pour répondre à nos désirs. Voilà, si autre truc. Karch est un riche entrepreneur. Donc dans quoi il roule? Une Tesla. La voiture autonome qui se conduit toute seule. Voilà, il roule en Tesla, donc petit discours sur le capitalisme aussi. Tout ce qu'il a en tant que téléphone, en tant que tablette, ordinateur, c'est du Apple, donc c'est des Mac, des iPads et tout. Tu sens vraiment le côté, je suis Karch, je suis entrepreneur, je suis riche, je me la pète, j'ai la Tesla, j'ai l'appart japonais, j'ai les iPads. C'est vraiment la caricature de l'entrepreneur moderne d'aujourd'hui, quoi. Quoi d'autre à dire? Oui, il y a une demi-monette.
Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, une demi-bonnette, c'est une lentille qui est séparée en deux, où en fait ça permet de faire le point sur un élément qui est près de la caméra et un élément qui est loin de la caméra. C'est par exemple, moi je suis près de la caméra comme ça, donc je vais être net, et avec la demi-bonnette, l'armoire derrière moi, ça sera très net aussi, et il va y avoir une espèce de flou entre les deux, qui est le marquage de la netteté. Et quand un réalisateur se fait chier à installer une demi-bonnette, parce que ça prend du temps de faire le point sur les deux éléments, donc quand un réalisateur se fait chier à installer une demi-bonnette sur sa caméra, c'est que c'est pas un mauvais film à 100%, c'est quand même un travail, sachant que David Cronenberg, on a l'habitude des demi-bonnettes, parce qu'il en avait déjà utilisé plein dans A Dangerous Method. Dans A Dangerous Method, le film est rempli de demi-bonnettes, si vous voulez regarder. Je crois qu'il y en a vu dans Evil Dead Rise, oui, dans Evil Dead Rise, donc dans le film Evil Dead, il y en a une, je vous mets l'image là. Donc voilà, il y a quelques trucs sympas en termes de mise en scène. Enfin, je vous dis, le film est pas mauvais dans sa forme, parce qu'on a un bon jeu d'acteur et on a une bonne réalisation. Mais en termes de scénario et de rythme, c'est chiant et c'est pauvre, quoi. Ça raconte rien et tu t'ennuies. Tu rentres dedans au début, mais tu t'y perds, l'histoire n'a aucun sens et tu t'ennuies. Donc voilà, pour ce qui est de ce dernier film, Les Linceuls, de David Cronenberg, je ne vous le conseille pas forcément, à part si vous voulez vous intéresser à tout ce qui est le monde des morts, tout ce qui est la technologie, et voir Vincent Cassel qui parle un anglais impeccable. Sinon, passez votre chemin. Voilà, même si vous êtes très 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 fan de Cronenberg comme je le suis, passez votre chemin, ça sert pas à grand chose, le film n'apporte rien. Et j'espère qu'il fera mieux, parce que s'il finit sa carrière sur ça, ça sera très triste. Sur ce, prenez soin de vous, bouffez des films et des séries comme pas permis. À plus.